Salut tout le monde, comment vous allez? On se retrouve aujourd'hui pour faire un unboxing d'un tout petit jeu ridicule, un dandy. Un trois fois rien, ma Trois fois foi, rien. un jeu onirique. Et avant de commencer, merci Dandy pour ton réabonnement. C'est un plaisir, écoute. Quand on peut aider, on le fait. Et n'hésitez pas à faire comme moi, hein. Manquez d'originalité, abonnez-vous à Entre Jeux Studio. Avec Prime. Bonjour à tous ceux qui sont là. J'allais dire bonsoir par habitude. Egg-moi, Jess, de HM1 qui est là pour la première fois. Bienvenue à toi. Bonjour, Ah, à bonjour. nouveau. Installe-toi. Tigurius, j'ai vu Jess, salut Jess. Corde à Voilà, linge. voilà. Prime, corde à linge, salut à tous. Et alors pour commencer, on s'est dit, attends, je vais juste changer ma source parce que c'est vrai, j'ai oublié juste ça. Tac, on va mettre unboxing parce que c'est pas vraiment de l'actu, enfin c'est de l'actu jeu, mais bon. C'est de l'actualité. Le jeu est sorti, certes, il y a un an, pour ceux qui ont pris en deux vagues. Mais bon. Alors, Salut Anooper, bienvenue. the feel. Les Tac, champs des terres. tac. Bon, le Est-ce que je l'ai colis, bien écrit? C'est bon, ouais. Alors, je vous ai mis une petite image d'abord pour commencer du colis parce que j'allais pas le porter. Le carton fait approximativement 21 kilos. C'est un très très gros carton. à peu près. Voilà, et donc du coup ça rentre pas sur la. Moi là dans mon espace là pour vous présenter, c'était pas possible. Puis je vais pas porter le carton pour montrer à la caméra. Voilà, Tu voilà. ne fais aucun effort, Kyo. Je suis vraiment très déçu. Et salut monsieur N. Hooper qui est là aussi pour Pardon. la première fois. Bienvenue à toi. Ouais, Et ben Tigurius, ouais. voilà. Du coup j'ai pris en photo, c'était plus simple. Ouais, ouais, 21 kilos. C'est pour ça on dit c'est un mini-jeu, un tout petit, ça prendra quelques secondes. Euh... Pas si éthéré que ça, ce jeu. Ouais, il pèse, ouais, il est pas Ils très auraient dû léger. l'appeler Matterfields. Ouais, ouais, ouais. Plastic Fields. Du coup, voilà. Bon, l'ouverture, quand tu l'ouvres, c'est joli, c'est du truc. T'as un petit film, même dessus pour protéger. C'est vraiment propre les cartons chez Awaken. Ah, c'est du Grand Awaken, ça. Alors, les cartons sont propres, par contre, quand il est arrivé, tu vois qu'il y avait un coup de cutter qui avait été donné ici, là. Heureusement, ça n'a rien touché dedans. D'où la mousse. Mais voilà, ouais. Mais le problème, c'est que la mousse, en réalité, tu l'as que au-dessus, en fait. Ouais. Enfin non, Ouais, enfin ouais. pas tout à fait, hein. Alors après, tu as une protection, on va voir, tac, voilà. En fait, quand tu retires la mousse, tu as une vraie protection qui entoure, mais qui est sur quelques centimètres de haut, en fait. Et Hum. donc, on voit le début du contenu qui est là. Et donc, je vais pouvoir passer sur la caméra zénitale. Et vous allez donc voir le véritable contenu. On va commencer. C'était juste pour vous montrer à peu près comment c'était présenté dans le carton. Moi, je regarde ça avec un grand intérêt, puisque comme je l'ai pris en deux vagues, j'ai eu Oui. deux petits cartons. Donc, j'étais un peu frustré, là. Ah oui, tiens, d'ailleurs, tu me fais penser que je prenne ça. Voilà. Euh, oui, d'ailleurs, je ne Ouais. l'ai pas pris sur la photo. Le premier truc qu'il y a quand tu ouvres le carton, c'est une petite enveloppe qu'on va vous montrer tout de suite. Tac. Non, hop Avec là. les règles V2. Voilà. Une petite enveloppe. Ouais. Alors, j'ai la boîte qui est en dessous, là, je peux pas trop descendre, donc, mais voilà. Avec qui contient le livret de règles amélioré et des éléments de jeu optionnels. Euh, D'où, voilà, ce que j'ai répété moi à chaque fois en disant oui, bah moi je préfère le prendre en une vague, comme ça j'ai tous les éléments qui sont introduits. Et d'autant plus, j'ai eu raison, c'est que bah du coup il y a un errata qui a été fait suite au retour des gens qui ont eu la première vague. Voilà. Donc moi je pourrais commencer le jeu avec tout le bien, le truc tout fait. Maintenant que tous les gens ont bien testé le jeu comme il faut. J'ai attendu très très longtemps, mais au moins j'ai un truc propre. Je pense que tu as très bien fait. Alors, sachez que je suis un peu dans le même cas que toi. À savoir, je l'ai pris en deux vagues. Enfin moi, Néanmoins, ouais, toi tu l'as pris le en deux vagues, moi je l'ai pris premier. en une. Ouais, toi, tu l'as eu en une. Et le livre de règles initial, la V1, était suffisamment peu aidante pour que je laisse le jeu de côté, puisque j'ai entendu très vite parler du rework du livre de règles par Awaken Realms, qui a sorti une V2, donc que tu viens de nous montrer dans cette enveloppe. Euh, Voilà. qui fait que c'était. Enfin, en fait, c'est bête, j'ai ouvert le jeu, j'ai vu le nombre de cartes, l'organisation des paquets, et j'ai vrillé. Je l'ai refermé, j'ai dit j'y jouerai quand j'aurai un livre de règles qui sera bien fait et bien, qui le présente bien. Donc j'ai Alors, perdu un an dessus, mais maintenant qu'on a ça, je suis prêt à y jouer. ouais. Alors par contre j'ai commencé à regarder les règles l'autre jour, je ne sais plus où je les ai posées.
C'est le petit. Je Pour les ai vous peut-être faire mis un dans. J'ai petit, dû les mettre dans la boîte. je vous fais Euh, un petit récap vite fait. En fait, la version 2, ça va vous apporter des trois modes de jeu alternatifs Ouais, qui servent à adapter et moduler la durée de vos parties, puisque Etherfields est un jeu qui peut être long. tac. Et il vous propose également des solutions pour faciliter l'aventure, histoire de pas trop galérer, parce que c'est un jeu qui peut aussi être dur et entraîner beaucoup d'échecs au cours de rêves et de songes. Je me demande combien d'heures de jeu vous avez sous la main. Il me semble que le Dandy avait reçu le jeu il y a un moment. Alors en nombre d'heures de jeu, je peux pas te dire exactement, mais plusieurs dizaines. Ils n'en parlent pas, ils l'ont pas médiatisé comme ils l'ont fait pour Tainted Grail par exemple, où là c'était Ouais. 45 heures par boîte. Non, Là là ils ne le disent pas. je pense que ouais, il y en a pour plusieurs dizaines d'heures avec toutes les campagnes. Parce qu'il y a plusieurs campagnes du coup avec toutes les Ouais, vous extensions. allez voir. Donc voilà, donc il y avait un petit mot qui explique qu'il y a eu des changements et qui explique comment on a, enfin ce que contient du coup la petite enveloppe, pardon, et comment on intègre ces changements dans le jeu. Donc comme l'a dit le Dandy, à part la règle qui change, le reste c'est, alors il y a un truc qui est, enfin c'est toujours optionnel, hein, mais qui est fortement conseillé, c'est qu'on a des tuiles monde onirique et qui sont là pour remplacer les anciennes tuiles monde onirique qui a priori facilitent le Le jeu. jeu. Ouais, le monde onirique, c'est la carte en fait. Si vous vous souvenez des vidéos qu'on avait fait avec Mathieu, vous avez une carte qui va se composer de plusieurs cartes à la septième continent qui se mettent les unes à côté des autres et qui dépiquent un paysage que vous allez Mm. explorer. Et il y avait deux choses qui étaient compliquées, c'est que parfois pour entrer dans certains rêves, il fallait obtenir une clé qu'on gagnait grâce à des songes ou à des événements. Mais si vous foirez ce rêve en cours de route, vous perdez le rêve et la clé, et Mm. vous devez en retrouver une ailleurs pour retenter ce rêve ultérieurement. Et ça, c'était un des modes qui était considéré comme trop compliqué et punitif, et qui est modifié grâce à ces nouvelles cartes map oniriques, donc les grosses tuiles que vous avez vues, qui sont à côté de la Elles main sont là. d'Hugo, et Tac. avec le système Sont... de livre de règles 2.0. Ouais, Voilà. donc ça c'est les cartes qui sont... Enfin il n'y a pas que ça tout à fait dedans, mais c'est en gros c'est les cartes qui remplacent le rêve onirique. Il y a Ne donc vous inquiétez le pas pour mode le option... spoil, hein. Il y a le Il n'y en mode aura pas, parce que optionnel ça veut rien dire. sieste régénérante, qui est là pour Ouais, rendre le jeu un peu moins punitif, d'après ce qu'ils disent. Il y c'est a... ça justement qui fait que tu n'as plus besoin d'une nouvelle clé pour Ouais, rentrer dans un endroit. ouais, t'as un nouveau système de sauvegarde du coup qui est optionnel, avec des Oui. fiches de sauvegarde qui ont été fournies. Alors, Voilà, il n'y recto en a que verso. 4 recto verso, c'est un peu radin, mais en tout cas, ils sont Alors, téléchargeables oui, sur c'est le site ça. Awaken Realms. Ils te disent qu'après, si tu veux en télécharger, tu as le lien pour télécharger les autres. Donc bon, alors, ils allaient pas t'en imprimer 250. Non, Au pire, t'en plastifie une. oui, c'est souvent Voilà. la solution, ouais. Ouais, la carte pour la sieste régénérante, elle est là d'ailleurs. Hop, voilà. Ouais. Pas besoin de la sortir, hein. Donc en gros, ça vous dit que quand cette carte est dans un deck ou posée sur la map, ça vous permet de revenir à un endroit sans avoir besoin d'une nouvelle clé pour déverrouiller ce rêve. Voilà. Et pour les gros joueurs qui veulent Mhm. enchaîner les rêves, et ben donc il y a un mode optionnel qui te permet en fait de pas avoir à faire cette étape intermédiaire entre chaque rêve et de Mm. passer plus facilement d'un rêve à l'autre. Ouais. Du coup, ils expliquent que ce mode de rêve continu a deux transformations. La première, c'est que les scénarios vont être un peu plus courts et vous allez pouvoir en enchaîner plusieurs. Donc ça favorise les sessions de jeu longues. Quand vous vous dites on se fait une journée Etherfields, il vaut mieux partir sur ce mode-là. Ce qui fait que vous allez progresser plus vite dans l'aventure en voyant plus de songes et de rêves que à perdre du temps sur la partie monde onirique. Mm. Et donc pour les livrets de règles, donc le livret de règles V1, c'était celui-ci qui reprend donc l'image de Voilà, la boîte. très beau au demeurant. Voilà, qui était. Alors j'ai un vieux reflet sale Ouais. de ma lumière, donc je vais rester un peu plus sur la gauche, je vais vous montrer Vous pouvez constater que dès les premières une pages, page. l'éclaté du matériel a tendance à perdre un petit peu. Ouais, c'est très fouillis, enfin c'est bien rangé, hein, mais c'est tellement, t'as tellement de matériel qui est affiché que en fait tu t'y perds un petit peu au début. T'apprends du temps à retrouver les choses et autres. Et donc Je après, l'ouvre de mon côté pour le lire en même voilà, donc après on a ça commençait par la description du plateau, la mise en place du jeu, et on enchaînait comme ça sur les règles de base, aperçu du jeu, règles de base et Mammon onirique dont on vient de vous parler, etc. Et donc le livret de règles, je vais pas faire toutes les pages du livret de règles. temps. Oui, non, c'est un peu dur. Le livret de règles Le jeu 2.0, en déjà soi. on a le droit à une nouvelle image qui est voilà un peu plus, Mais pas moins belle. qui est pas moins belle, qui est très différente de l'autre, qui était l'autre elle était très épurée entre guillemets. Là on est un petit peu plus chargé.
avec une petite citation d'Edgar Allan Poe qu'on retrouve sur le côté du carton de la boîte que j'ai reçu. Je trouvais ça assez sympa. Et Yes. donc, on a toujours au début le matériel qui est marqué, sauf que cette fois-ci, en première page, on nous dit stop, un gros stop avant de commencer, et Mm. là, on nous explique comment ranger les cartes dans la boîte. Et ça, c'est bien. Et ça, on en avait besoin parce que c'est à cause de ça que des gens comme moi ont capitulé, ont fermé la boîte après l'avoir Et ouverte. bah déjà, ce truc-là, je l'ai lu 3 fois, hein. Oui, Bon, il faut quand même. Alors, il faut quand même prendre le temps, hein. C'est un jeu, vous allez presque faire une partie, le temps de poser le matériel dans votre boîte. Heureusement, ils ont bien réparti parce que tous les petits schémas de cartes là. c'est pas ultra clair les différents types de cartes et autres. Et pour et les retrouver après ici, c'est pas forcément toujours simple. Il y en a une, je l'ai cherché, j'ai vu le truc, je l'ai pas vu, puis après l'avoir rangé en me disant bon bah ça doit aller là, je fais ah bah tiens en fait il est là dans le truc. Voilà. Alors, cette partie est vraiment hyper Et importante et elle ensuite, va faciliter la vie. au lieu de commencer par expliquer ce qu'était le plateau, on a mis en place du jeu. Et on voit tout de suite qu'on a du texte en vert qu'on n'avait pas avant. Et ce texte en vert, en gros, c'est là pour dire c'est votre première partie. Ce qui est en vert, c'est ce qui est primordial et ça va vous dire ce que vous devez lire. Je sais pas pourquoi ma caméra saute. Ouais, le vert, c'est pour les néo-joueurs. Voilà. Si c'est votre première partie, Ça va, focalisez-vous sur ce qui est en ça va vert. vous dire ce que vous devez faire et ne pas faire. Oula, je sais pas pourquoi le téléphone il a un peu du mal aujourd'hui. Ah, il surchauffe. Il a compris que c'était un jeu compliqué, il galère. Ouais, je sais pas pourquoi il me. Bon, espérons que ça tienne. Donc voilà, et donc on a tout en vert à chaque fois pour nous aider. Et donc la structure du livret de règles n'est plus du tout la même. Les éléments ne sont plus du tout mentionnés les uns à la suite des autres comme dans la première règle. Ça a été totalement revu et je pense repensé pour pouvoir avoir un livret de règles plus didactique où en fait en gros on vous dit mettez en place et commencez à jouer et lisez en même temps et apprenez à jouer en même temps que vous lisez les règles. Tout à fait, ouais. Ça va vous accompagner un peu plus facilement dans la progression du jeu, en testant et en Mm. comprenant ce que vous faites au moment où vous le faites, supporté par le livre de règles. Et donc, tac, je mets de côté ça, ce qu'il y avait dans la petite pochette. Donc les premiers éléments qu'on retrouvait sur le dessus de la boîte, on a cette petite pochette. Oula, ça rame. C'est ça d'avoir des téléphones moisi pour s'en servir comme caméra. Des Donc petites avec des clés. petites et des grosses clés. Donc les fameuses clés dont tu nous parlais. qu'on- Donc les petites clés qui sont là pour remplacer les tokens clés qu'il y a dans la boîte. Ça, Tac. qui normalement sont des clés en carton, en cardboards, et qui Ah, vous et ça va permettent me justement, saouler ce téléphone qui. et elles vous permettent d'accéder aux songes, aux rêves sur le monde. Voilà, donc ça ressemble à ça, ces clés-là. Et il y a des grandes clés, qui ça c'est marqué que c'est des clés cadeaux, collection cadeau. Alors je ne sais pas si ça a un réel intérêt dans le jeu ou si c'est vraiment juste un cadeau décoratif, Pour faire joli. n'ayant pas fait le jeu, mais voilà. Ça, tu peux en donner une à chaque rêveur pour qu'il te retrouve lors de tes sessions de jeu. Tu les envoies par la poste avec un petit message Oh, énigmatique. cela dit, elles sont très sympas, elles ont ce petit côté wash sun Ouais, drop, non, elles sont bien. qui rend très joli. On retrouve comme dans, je crois dans tout leur KS Awaken, Zing. un un petit cadeau entre guillemets sur une campagne future. Donc ça c'était la campagne ISS Vanguard où de coup dedans on retrouve un petit artwork de ISS Vanguard. Hop. Tout à fait. Pour rappel, ISS Vanguard, qui, je le rappelle, est localisé par Asmodée, ça a été annoncé, et qui sera très prochainement disponible en boutique. On dit merci Edge pour la traduction. Voilà. Bon, on va pas montrer toutes les pages, mais voilà, donc on a joli. Et alors, il me semble, je l'avais déjà vu avec The Great Wall, par contre, j'ai d'autres choses, et il me semble pas que j'avais vu ça dans The Great Wall, j'ai pas été vérifié. Ah, t'as eu le dog tag? Donc il y a une petite enveloppe Etherfield dedans, avec encore un petit message pour les contributeurs. Voilà, Oui, alors ça, on l'avait reçu dans la dans la première première vague. vague. Donc Ouais. voilà, donc un petit message avec les remerciements, etc. Oula, elle rame à mort cette.
Le Elle problème, a c'est l'air d'être un que peu en panne la caméra je là, elle dirais bien, fatigue. je vais redémarrer le téléphone, mais j'ai peur qu'il me fasse une mise à jour et que ça prenne un quart d'heure. Donc, je pense que tant qu'il tient, tant pis, on va galérer comme ça. Donc, avec un Quoi. petit, voilà, qui montre rapidement ce qu'il y a Ouais, le petit dedans. flyer est très important parce que sachez que dans la livraison du jeu, Awaken a décidé à un moment que certains stretch goals seraient intégrés à la première vague pour faciliter et fluidifier les parties et ne pas avoir des trous au niveau du matériel qui auraient permis de faire des choses ou non. Donc ils ont mis ce petit livret qui vous permet de comprendre tout ce que contient la boîte de base et tout ce qui y est rajouté des stretch goals de la V1. Et ensuite, vous recevez tout dans la V2. Et donc, ils ont mis une petite plaque militaire ISS Vanguard. Et ça, il me semble pas que je l'avais eu avec The Great Wall, ce Ouais, petit celui-là, on truc. l'a pas eu non plus, nous, dans la Voilà. V1. Petit doctag ISS Vanguard, très sympa. Membre de Tac. l'équipage. Voilà. Bon, par contre, du coup, j'ai le. J'en offrirai un à quelqu'un. J'ai l'artbook ISS Vanguard en double. Puisque je l'avais eu avec The Great Wall. Hop. Et on va pouvoir attaquer la boîte de base. Ouvrons donc cette belle boîte. Ah, il y a Jess qui nous dit qu'il n'avait pas vu passer l'info sur ISS en français. Qui doit te dire un grand Ah oui, oui, merci. ça va arriver chez Asmodée, donc restez alerte. Voilà. Bon, le prix sera pas tout doux, hein, Hop mais là. la boîte est énorme, elle est vraiment gigantesque. Ah, il me Donc fait pas de prix de boîte aujourd'hui. si vous aimez Etherfields, enfin si vous aimez les jeux Awaken Realms, vous avez peut-être eu peur quand vous avez ouvert Tainted Grail. Là, ils ont fait pire. Ouais, alors bon, je l'ai déjà un petit peu. Ah, et puis merde. Ouais, je vois que tu as pré-rangé la partie gauche déjà, c'est Je- très bien Ah, ça. tu vois, et je l'avais mis sur le côté, la boîte. Bah, les figurines n'ont pas aimé que ça soit mis sur le côté. Ah, pourtant, les enserts sont pas mal. Bah ouais. Oh, et Mais puis je vois qu'on a pris la version Sundrop, monsieur, attention. oui. Ah, ça c'est du craquage. Non, si peu. Euh, donc la boîte, tac. Bon, la vraie première fois, si vous l'ouvrez, ça ressemble plus à ça. Ah, voilà, Voilà. voilà. C'est rangé comme ça. Et si vous retirez, voilà, avant ouverture, grosse ouverture, ça ressemble à ça. Et donc, on a, bon bah les figurines, on va commencer par les petites boîtes de figurines. Je vais peut-être pas les sortir, juste les. Ouais, les montrer en gros plan. Ces figurines-là vous permettent de prendre vos 4 premiers héros, donc ce sont ceux qui sont en haut à droite. Il y a de mémoire le flambeur, le rêveur, la brute et le Putain, de chaman, ou un truc caméra. comme ça, là, celui qui a les bâtons qui ressemble à Gandhi. Et ces 4 personnages-là, si vous avez pris l'extension qui le permet dans la campagne Kickstarter, vont évoluer ultérieurement vers une forme plus aboutie, plus poussée. Et il y aura d'autres figurines qui vont les représenter à ce moment-là. Hop, on va montrer celle de gauche. Et le pingouin que vous voyez, Ouais, il est excellent le pingouin. c'est l'équivalent du chat dans Nemesis pour Awaken, donc c'est la mascotte des Airfields. C'est le dandy Et pingouin. voilà, le dandy pingouin, mon personnage favori. Et vous voyez le jeton premier joueur qui est juste entre lui et la figurine de gauche qui est très très jolie avec 4 faces, 4 visages différents sur les 4 faces. Il y a beaucoup de style. Voilà. Et en Sundrop, franchement, ça rend plutôt bien, hein. Parfois, Ouais, le Sundrop j'avais hésité. est J'avais pas beaucoup hésité sur exceptionnel. Et Etherfields. là, sur Etherfield, je trouve qu'il rend vraiment bien. Ouais, à mon goût, beaucoup mieux que sur Tainted, et je pense que c'est même mieux que sur ISS où j'avais pas trouvé ça joli. Là, vraiment, sur Etherfield, ça va très très bien. Et si vous regardez les grandes figurines, du coup, je vais Mm. Allez, on sortir, attaque tout de suite par la je vais massive. sortir la bête. Celle qui m'a fait halluciner lorsque je l'ai reçue en prototype, elle est vraiment Voilà. incroyablement détaillée. Et en Sundrop, franchement, ça fait bien ressortir tous les détails, quoi. Ouais, là, c'est ouf. T'auras pas besoin de faire appel à Guillaume pour celle-là, je pense. Mm. Non, elle Ah, est vraiment très très belle, une femme qui est assise sur un arbre avec cette espèce d'énorme élan mystique et son collier d'épée. Et vous verrez que enfin, toutes les figurines massives des Etherfields sont des œuvres d'art, elles sont splendides, hein. ouais, bah, déjà, même les plus petites, hein, elles ont un niveau de détail qui est assez fou, hein, quand même, hein. Alors lui, c'est le chevalier des épines ou des ronces, et si je ne m'abuse, Des épines, c'est il me semble. le 5e joueur. C'est Chevalier d'épines, il me semble. C'est un personnage alternatif pour les joueurs, ouais.
Ou c'est un mode de jeu alternatif, il me semble, aussi. Enfin, du coup, ouais, en personnage alternatif. De ce que j'ai cru comprendre de le début des règles. Alors, Euh, aurons-nous la et chance après donc, cet unboxing à un let's play sur la chaîne? Bah écoute, c'est notre volonté à tous. Il va falloir quand même qu'on voit si le format s'y prête. hmm, De par les nouveaux modes de jeu, peut-être qu'il y en a un qui sera favorisé sur la chaîne. Mais si on peut le faire, Tig, je pense qu'on va se lancer dessus et tu seras le bienvenu, évidemment. je pense que je peux montrer les deux trois premières cartes de mise en place sans trop de spoil. Oui, de toute façon, ça veut rien dire si vous n'avez pas le contexte, donc on peut regarder. Voilà. Ouais, je vais juste en montrer deux trois. Après, j'ai peur que ça soit un peu. Ah non, ça va, elles sont assez différentes. J'avoue, je les ai même pas regardées, hein. Je les ai rangées sans les regarder histoire de pas me spoiler. Voilà, voilà. Tac, une petite troisième. Et puis voilà. Enfin, comme ça, on a vraiment des. Enfin, de l'une à l'autre, je trouve qu'on change complètement d'univers. On est vraiment des trucs totalement différents. C'est bien représentatif d'un monde des rêves. Tout à fait, ou qui n'a. Et donc ce petit placement, alors j'ai commencé, j'ai juste fait les premières en me disant de toute façon j'aurais peut-être pas besoin d'aller aussi loin vu que c'est censé être classé à peu près dans l'ordre. Donc j'ai Mhm. laissé toutes les autres encore ce machin, j'ai juste sorti les premières. Et ils te disent donc de ranger, on a des petites aides ici pour ranger, on a 1, 0, 1 mise en place et il y en a certaines où il y a des lettres. Et après il faut les ranger dans l'ordre. Et puis là surtout ils te disent, s'il y a des trous dans les lettres, c'est normal, vous inquiétez pas. No worries, Et il y a des si vous cartes voulez, secrètes. si vous voulez, voici le lien, vous avez la liste effective des lettres que vous avez au démarrage. Ça, c'est Déjà, très Déjà, la première lettre, tu vois, ça commence à S. Tu te dis, il manque quand même pas mal de lettres jusqu'à S, hein. bien. Ouais, ça fait déjà un gros trou. Voilà. Et t'as pas de R non plus, tu passes à T, après tu passes à V. Enfin voilà, il y a quand même des trous assez dingues. Et je rebondis sur ce que tu dis par rapport à cette liste complète. Sachez également que la communauté Etherfields a eu beaucoup d'endurance et a développé une application spécialement pour Oui, aider au démarrage du jeu. oui. Elle est gratuite et je vous recommande de la prendre parce qu'il y a du son, il y a des beaux Alors, effets. Awaker. Mesdames et messieurs, bonjour, ici le commandant. Hey, bienvenue De Iggy, merci pour bord, ton raid. ladies and Bienvenue à vous. gentlemen, this is Captain Bienvenue speaking. Guy, bienvenue Bienvenue. à vous Bienvenue à... tous, 36 viewers. Nous sommes ravis de vous recevoir Bah sur ouais. Etherfields, l'unboxing, Vous un des faisiez quoi, derniers de la jeux de peinture? Returnal. Et je sais plus ce que je voulais dire du coup. Donc il y a une application qui a Ah été oui, faite par la l'application. communauté, ouais. Dans le livret de règles 2.0, je crois que c'est dans le livret de règles 2.0, ou je sais plus où si c'est dans le petit, Dans le livret de règles le petit truc. 2.0, il y a Voilà, Etherfield te dit, il y a une application qui a été faite par les fans, on vous conseille de l'utiliser. toc, je vous le montre juste ici, je sais pas si ça se verra bien, mais en effet, Ah c'est ouais. bien Bah attends, écrit je dans peux le peut-être le livre. montrer, ça sera plus, si c'est dans le Vas-y, livret de vas-y, ce règles, sera plus sur toi, ouais. ça sera plus facile. C'est où ça? C'est vers la fin, dans les deux dernières pages. La 17. Ah oui, Page 17 et tac. tout en bas. Voilà, solution et Ça- conseils. Oui, parce que le jeu est tellement dur que parfois il faut avoir recours à des cheat codes, donc ça peut vous dire, bah, pour tel endroit, essayez de faire ça, tentez votre truc. Ils ont fait un forum spécialisé. Et il y a cette application qui va vous guider pour toute la mise en place de votre premier scénar, comment jouer, etc. Donc n'hésitez pas à vous en servir, je Ah, pense que c'est un outil hyper il y important. a Prime qui nous a mis le lien, a priori. Je vais pas vérifier, mais je pense que c'est le lien de ce qu'on parle. Ouais, c'est celui-là, c'est le script. Euh, Donc c'est pareil, j'ai commencé à ranger les cartes, mais c'est pareil, toutes celles qui étaient comme pour les map monde, je les ai laissées après pour l'instant dans le truc. Et j'ai rien slivé pour l'instant. Donc j'ai rangé juste les premières cartes qui sont, tac, si on sort celle-ci. Non, on va sortir le paquet. Et oui, donc comme Kyo l'a fait avec beaucoup de jugeotes, ça ne sert à rien d'ouvrir tous vos paquets de cartes. Ça n'a vraiment pas de sens. Et faites-le au fur et à mesure, parce qu'en général, ils sont répartis par scénario en fonction de votre progression. Et un deuxième conseil, ne slivez pas vos cartes. Sur ce jeu-là, vaut vraiment mieux pas le faire. Je rappelle que, si je ne m'abuse, il y avait un add-on spécifiquement pour contenir toutes les cartes du jeu slivées. Oui, je l'ai. Du Voilà, coup, vu bah que j'ai le all-in. forcément, en all-in, tu l'as, ouais. Donc ça, c'est les cartes influence. Donc on peut en montrer une ou deux. Tac, avec des jolis Donc, personnages. si je me souviens bien, l'influence, c'est le nom qu'on donne au deck des joueurs. Donc chaque joueur a son propre deck. Et il y a un marché commun en fait d'influence après. Voilà, il y a une river et chacun va pouvoir va démarrer avec un deck qui lui est propre, avec Et un le set symétrique. custom après. Donc voilà, on monte quelques cartes comme ça avec des dessins. Franchement, les dessins Ouais, sont hyper beaux, t'as hyper tout à fait classe. raison, Wag, hein. Je n'imagine pas le temps pour sliver ça, hein. Moi, j'ai pas. Bah écoute, moi j'ai déjà slivé Enchanters.
à 1300 cartes. On est à peu Ouh, près dans les mêmes eaux ici. Je ça va crois être qu'on dur. est à 1500 ici, 1500 cartes avec les grandes. Ah, c'est énorme. Donc tout slivé, ça se fait quand même, hein. J'ai trois petites cartes ici alors je vais pas les tac montrer rapidement, je sais plus ce que c'est, ça flambeur. Hop. Flamber, bah, c'est un des personnages. Je sais pas pourquoi elles sont pas avec le truc flambeur, je me suis trompé. C'est un des personnages flambeur? C'est un personnage, ouais. Ouais, alors ça par contre, justement, alors le problème c'est que je les ai un peu rangés. Alors tac, ça c'est un des personnages du coup. Ah oui, c'est ça, flambeur. Donc c'est son deck. Je sais pas pourquoi les cartes se sont retrouvées peut-être séparées. Ça, Voilà. c'est la. Bon, Non, c'est le. du coup, là, elles sont triées hein, pour l'instant. J'ai rien mélangé. Voilà, puis on retrouve les mêmes cartes que l'autre. Tac, je vais Ouais, rajouter. les illustrations du jeu ont vraiment une patte qui est très très sympa. Ça fait un peu, ça rappelle presque en avant du mid-journée quand les dessins sont un petit peu flous, un peu étranges, avec des brush strokes qui sont vraiment sympas. J'ai beaucoup aimé le travail de Voilà. l'artiste. Et on a une carte de petite aide de jeu aussi à chaque fois qui est mise. Et ce qui est très bien, c'est que le dos des cartes de chaque personnage indique des informations qui sont importantes pour savoir quand on doit perdre des points de vie, perdre des points de les petites boules blanches, j'ai oublié comment ça s'appelle là. L'intuition, je crois. Ouais, j'ai plus les noms, ça. J'avais pas assez regardé encore pour. Tac. Alors, juste si je montre quand même, par contre. Enfin, autant euh, les. Ah zut, j'ai pris une carte avec. Hop. Tac. Comment dire, les intercalaires pour les personnages, c'est assez simple. Il y a la tête des personnages dessus. Jusque-là, ça va. Par contre, les autres intercalaires. Je vais en prendre un qui me servent pas encore, ce sera plus simple. Voilà, il n'y a rien du tout dessus. Et encore ceux-là sont plus parlants, parce qu'il y a un petit symbole caisse et un petit truc, et là il y a un symbole personnage, machin. Mais alors les comme ça, pour l'instant, enfin déjà je sais pas à quoi ça sert pour l'instant, c'est pas dit. Et ceux qui me servent, eh ben ils sont tous juste des couleurs différentes, mais ils ont tous le même symbole. C'est juste une couleur différente, je ne sais pas ce que c'est. Pour ça qu'il faut vous référer à la première page du livre de règles. Uniquement le nom, enfin à quoi servent les en-têtes dont vous avez besoin au début. Et je trouve ça dommage en fait, ils auraient pu simplement marquer le texte dessus de ce que c'était en fait. Enfin, Oui, mais du coup, tu aurais su à l'avance et peut-être que ça aurait bah, non spoilé mais les ça, choses. non mais pour cela tu sais ce que c'est puisque c'est ce qu'on te demande de ranger au départ. La grise, Non, c'est verte. c'est vert. Ouais, c'est Alors, les cartes malchance ou un truc comme ça, je crois, je sais plus. tour ou destin. C'est les cartes tour. Voilà, carte C'est- tour. Donc voilà, enfin tu sais ce C'est que vrai c'est que de sur base le en fait. on aurait pu, Ils, ouais, ils on auraient aurait pu, ils auraient pu te dire. Donc tac, ça c'est les cartes comme ça. Et après donc on a les cartes rêves. On a les cartes rêves. Si j'en prends quelques-unes comme ça au hasard, voilà, il y a pas mal de choses différentes et variées. Hop. Et donc ça c'est les cartes rêves. Alors, on commence avec savez-vous qui vous êtes? Ça, c'est une bonne question pour débuter. Et donc, sous le deuxième étage de la boîte, Alors, non, c'est une plaisanterie, il n'y a pas de deuxième étage dans cette boîte. j'ai un doute sur le sens, sur les. Ouais, ils sont rangés comme ça. Que je les re-range dans le même sens, histoire de. Alors, tu vois, ce qui m'inquiète, c'est que même sans sleeve, j'ai Ouais, ça, quand ça même a du mal à rentrer. accéder à toutes les cartes. Ça a du mal à. Tu galères un petit peu, c'est pas très espacé. Tac. Ouais, et puis surtout pour les récupérer, genre quand tu mets des intercalaires, c'est bien si t'as un peu de jeu pour les récupérer, mais quand c'est très collé comme Ouais. ça risque d'être compliqué. Bah, après, tu vois, c'est pareil. Alors, je l'ai laissé fermer du coup, parce que t'as dans les cartes. T'as le chevalier des épines, justement. Ouais, le fameux qu'on a vu tout à Voilà, l'heure. qu'on a vu. Et pour lequel, en fait, je n'ai pas de. Je ne sais pas où est-ce que je suis censé le ranger au niveau des intercalaires. Ah, tu n'en as pas? Bah, je ne sais pas. Alors, tu vois, il y a un. Est-ce que c'est censé. Mais c'est une dessin d'une femme, alors je ne pense pas. Le dernier intercalaire qui me reste. Hmm. Mais voilà, du coup, je ne sais pas si un des intercalaires est censé servir pour lui. Du coup, je l'ai Ouais. laissé pour l'instant, voilà, avec un petit sachet Alors ouvert. ça, l'intercalaire que tu viens de montrer, c'est celui d'un personnage, d'un des gros monstres. C'est celui qui est Ouais, justement la grosse figurine. Et tout à fait, H, tu as raison, ça ne passe pas avec les sleeves. Et c'est pour ça que Waken, pendant la campagne, a proposé d'acheter une boîte additionnelle vide ouais. qui Alors, permet de faire toutes les cartes sleevées. faut savoir que cette boîte vide est la deuxième boîte la plus lourde de tout le carton, hein. Sérieux? Ouais.
Cette boîte-là, enfin, c'est la seule que j'ai posée. Celle-là, elle fait, si je dis pas de bêtises, de mémoire, elle fait presque 7 kilos. Wow, 7 kilos de sleeve. Non, Ah, non, non, la boîte, ah celle-là, c'est le celle-ci. du jeu? Ah ouais, bah Celle-ci. c'est assez gros, ouais. Je crois qu'elle fait genre 6,4 kilos, 6,6 kilos, un truc comme ça, celle-là. C'est énorme. Et comme nous savons tous qu'un jeu se mesure à son poids, sa qualité, donc c'est parfait. On sait que là, on a un jeu de bonne qualité. Et donc, bon, après, on a des petits jetons avec des yeux Correspondent dessinés. aux ressources que vous pouvez obtenir sur vos cartes influence. Des petits jetons verts. Des sachets vides pour pouvoir faire pour les sauvegardes, ça je présume. On a pour tenir les standees, mais du coup, avec la version figurine, je pense pas que ça soit très utile. Du coup, il n'y a plus d'usage. Bon, déjà, il y en a pas beaucoup, il y en a que 4. Hein. Comparé au nombre de figurines, tu te dis, les gars, vous avez pas vu très large. Donc, bon, je vais peut-être pas les sortir encore. D'autres versions, après les yeux verts, on a des Il sortes y a le triangle. de tentacules de poulpe en triangle jaune. On a en carré rouge. Voilà, je sais pas trop ce que c'est censé représenter ça, mais De l'agressivité, un ça. arbre, des éclairs. On a des grosses gemmes. Ouais. Ils voient des choses en gros chez Weekend. Ouais, ils ont bien aimé, ouais. Oui, c'est ça, tout à fait. Prime, les gros supports de standee, c'est pour les masques des joueurs. Les masques qui, je le rappelle, sont Ah oui, des les masques. Ouais, je vous montrerai après. pouvoirs asymétriques qu'on s'attribue au début et que l'on choisit uniquement sur leur apparence, ce qui est Bon, très ça sympa. c'est si on veut jouer au Go, mais ils ont oublié les noirs. Ah, c'est ça, les fameux jetons dont je parlais, c'est une ressource Oui, la qu'on gagne. ressource que tu payes pour pouvoir utiliser tes cartes, là, c'est ça, non? Et pour en acheter notamment lorsqu'on va en face boutique. On a les versions 100 Ça, c'est le pendant et translucide. des Voilà. buffs. Voilà. Hop, hop, tac, tout ce qu'il y a en petits jetons plastiques. Et Puis les démons. après, on a bien entendu les scripts, donc, puisque c'est un jeu narratif. Hein. Donc, je vais retirer peut-être la boîte, ça sera mieux. Hop. Je vais la ranger comme ça pour l'instant. On va la poser là. Hop là. Hop. Donc les scripts, c'est assez chargé en texte. Donc, comme tous les jeux narratifs, hein, quand ça vous demande d'aller à tel paragraphe, ben, on va aller lire ce qui se passe et puis souvent il y a des choix ou des actions à faire. Voilà, il y a pour la campagne de base 47 pages comme ça. C'est pas écrit très gros. Enfin 48, pardon. Et là encore, ils ont exploité jusqu'au bout. Il existe là encore une application qui regroupe l'intégralité du livre de secrets. Donc si vous avez besoin, vous pouvez aller les piocher dedans. Ah oui, c'est pareil, j'ai pas dit, il y a deux petites enveloppes. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi elles servent dans la boîte. Je sais pas si elles sont audio. Les enveloppes, non. Non, s'il y a de l'audio dans l'application du livre des secrets. Il faudra voir. On a, pour constituer les maps monde, etc., les rêves, on a les fameuses pochettes plastiques où on insère les cartes. Ce qui fait qu'effectivement, tu te demandes limite pourquoi tu les sleeves si tu en insères les trois quarts là-dedans, mais... Ouais. Voilà. Après, les cartes, par contre, les cartes de ton deck joueur, elles, il y a de l'intérêt à les sleever. Oui, pour le coup, c'est un jeu où il va y avoir beaucoup de mélange. De l'acquisition, du retrait, donc n'hésitez pas à bien protéger vos cartes au jeu. Alors, on a un truc que je vais avoir du mal à montrer en entier. C'est le plateau. Ouais. Alors, après, je l'ai en version du coup néoprène. Je montrerai peut-être. Ouais, le playmat. Le Playmat qui a playmat. fait une grosse controverse et qui m'a fait un peu de peine puisque il n'a pas été réfléchi de manière très intelligente, ce qui C'est fait vrai. que l'utilisation du playmat et du plateau sont pas optimales. À savoir que Est-ce qu'on voit à peu près tout là, comme ça? en fait, dans la manière dont c'est organisé, ouais, non, il est beaucoup trop grand, c'est très compliqué. Mais en fait, si vous voyez à peu près ce que montre Kyo, là, il y a une partie avec la dame en fond qui est imprimée. C'est là où on va placer les cartes. Et ce qui a été demandé par la communauté, c'est que tous les autres parties soient sur le côté droit plutôt que ce soit un plateau en hauteur comme ça. Et ils ont fait un playmat
qui respectent ce schéma-là, et c'est une grave erreur parce qu'on a le même désavantage. Et derrière ça, il y a la communauté autour du jeu qui a redesigné un playmat, et même Awaken a fourni un fichier du playmat redesigné avec tous les éléments sur la droite et les 2 gros paquets de cartes sur la gauche. Qui est dommage pour ceux qui ont acheté le playmat comme moi pendant la campagne. Tac. Hop là. Les punchboards. Les punch. Vous allez voir les magnifiques masques qui sont quelque chose de hyper intéressant. Bon, il y a beaucoup de pions aussi. Hein, et, Hop là. on voit Voilà, montrer les masques. Hum. Les Donc, fameux masques, masques. et c'est le premier gimmick du jeu, premier features. Ils ont tous des allures complètement folles et on vous demande d'en choisir un au début de votre aventure et ça va définir un petit peu votre Le mood. psyché et vous donner un pouvoir unique et asymétrique puisqu'ils sont tous différents. Et vous devez le choisir, ce masque, uniquement sur son apparence. C'est Le ça qui fait calme, Alors, la haine, la douleur, et je trouve l'incitation, la sagesse, la dévotion et le chaos. Et donc faut le choisir comme ça et c'est après que tu regardes derrière ce que ça fait, c'est ça? choisis sur l'apparence et ensuite tu sais ce que ça t'apporte. Et je Ok, trouve que il y a c'est ça. une super chose. Et il y en a encore d'autres ici. Et il y en aura dans les extensions également. Dans les stretch goals, pardon, je veux dire. Bon, je vais retirer ça parce que ça fait... Et puis ouais, Un peu le trop travail de brouillé. l'artiste, c'est très sombre, c'est très torturé, c'est assez flou, enfin ça fait vraiment penser au rêve. Le problème c'est que je peux pas les... Faudrait que je les tourne pour les mettre dans tous les sens pour pouvoir tout jouer à l'endroit. Ah ouais non mais là c'est pas possible. Alors, ouais, on a fantôme, on a chance, on a tromperie, robustesse, ténèbres, peur et le dernier, vivacité. The Rabbit. Yep. Voilà. Et ensuite, on a les plateaux. Tac. Hop, ceux-là, je peux les mettre dans le bon sens quand même. Ça ce sont les plateaux joueurs. Les plateaux joueurs, avec des tokens à côté en plus. Donc les petites lettres, les masques justement. Là, de la même manière, je vous invite à bien lire le livre de règles avant De de dépuncher. dépuncher tous les tokens pour être sûr de bien les ranger où il faut et de les utiliser comme il faut. Parce qu'il y a peu d'indications et comme c'est un jeu à beaucoup de secrets, il y a des choses qu'on ne veut pas forcément voir tout de suite. Voilà. Donc les petites clés qui me servent à rien vu que j'ai les versions métal. Ouais, ça fera un proxy pour ton prochain proto. Et de dos. Voilà, bon de dos c'est tous les mêmes les plateaux joueurs. Mais Ouais. voilà. Tac, les deux autres plateaux joueurs. Hop. Alors du coup, comment ça s'appelle? Voilà, le spécialiste, c'est ça. Le spécialiste. J'ai perdu Et son le nom, dur à cuire. avec son look complètement improbable. Bah il fait un... T'as le... Ouais, un peu légionnaire. Avec un casque de mineur. Enfin, Ouais c'est ça, c'est le légionnaire mineur chelou. Et Gandhi avec ses échasses. J'aime bien le spécialiste. Après on a l'esprit rebelle et la... Tu dois Encore avoir flambeuse. On l'avait pas... C'est pas flambeuse déjà la première? Si, mais là tu as les versions améliorées du coup. Ah, Ok, il y a je sympa crois la que c'est un stretch flambeuse. goal, mais c'est un stretch goal qui devait donner un boost sur tes persos. Ils D'accord. évoluent et leurs compétences changent, le plateau D'accord. évolue et leur style est différent. Et c'est J'ai- ça qui est très très cool. J'avoue que la flambeuse avec toutes les cartes et tout, elle est bien sympa. Ah ouais, aussi. elle est hyper classe. Mais ouais, la flambeuse c'est l'archétype de vous allez jeter beaucoup de dés et tenter votre chance. Ouais. J'aime beaucoup aussi spécialiste dans le genre. Exactement, Wack, tu as tout à fait raison. Qu'est-ce qu'il a Le dit prix du all-in sera secret si vous l'avez acheté à crédit en 50 fois avec taux variable façon Portugal. Et merci Marissa qui se réabonne pour son 6e mois consécutif. Merci beaucoup. Plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Et alors là, on a plein de petits jetons en triangle. Alors ça, si vous me permettez de vous spoiler un petit peu, puisqu'on l'a présenté avec Mathieu lorsqu'on faisait C'est on a des présenté éléments que tu récupères, que si tu les vois, faut que tu les récupères, c'est ça? tout à fait ça. Ce sont me des souviens. mini-secrets. Et en fait, ces petits triangles ont des morceaux de visuels qui proviennent de n'importe quel élément du jeu.
Ça peut être sur une carte, sur un livre, Mm. n'importe où. Et donc, Et ouais, si vous repérez la même chose que celle que vous voyez, vous avez le droit de prendre le token et ça le vous re- donne une sorte d'intuition ou de prémonition et vous lisez un truc voilà, du faut livre aller des lire dans le livret après l'entrée qui est donnée. Ça, c'est hyper cool. Je Et trouve ouais, ça trop ouais. bien. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que tu te balades. En fait, faut que tu aies toujours ça devant toi quand tu joues, en fait, pour pouvoir y penser, quoi. Parce que sinon, Je crois qu'on te dit de sortir les tokens à un moment donné. Je crois pas que tu ouais, dois toujours les avoir devant toi. d'accord. Oui, mais bon, et après, une fois qu'on t'a dit de les sortir, il y a moyen que à partir de ce Ah, moment-là, tu fais plus attention, mais il faut quand Ouais, même ouais. regarder partout. Mais c'est sympa comme idée, en tout cas. Ouais, je trouve ça génial. Alors, ça doit rallonger la durée de vie du jeu de manière exponentielle. Et tu Alors, stresses sur chaque carte que tout tu sors. ça, c'était la boîte de base. Je vais ranger un peu tout rapidement dedans. C'était avant ou après l'insert en plastique, je sais même plus, tu vois, à force. Et bah, Prime 68, c'était un plaisir de t'avoir avec nous et Tac. merci d'être venu. Et Bah tu auras merci. droit de voir la vidéo en replay sur YouTube. Ouais. Ouais, désolé pour l'horaire, c'était un petit peu compliqué de trouver une horaire qui passe pour qu'on puisse faire cet unboxing. On va essayer d'accélérer un petit peu pour pas que ça prenne non plus 200 ans. Tac. On va passer avec une boîte créature Netherfield. Ah, les créatures d'Etherfields. Et franchement, Donc ça, même c'est le gros kiff de Awaken Realms, à savoir faire des figurines de ces personnages qu'on rencontre dans le jeu, de tout ce qui est monstre et autres. ouais, et franchement la boîte Et déjà ça elle est claque grosse, quoi, le elle est visuel. épaisse. Non, elle est pas très Ouais, pas très très épaisse. épaisse. Voilà, elles sont belles Ah, hein. ça c'est le génie C'est de tout éditeur de jeu. comment ranger tes figurines après. Alors merci à Parce tous les éditeurs qui font ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fortement pensé à un jeu que j'ai derrière moi, qui est Destinies, où tu as toutes les petites figurines comme ça dans la boîte, et à la fin, quand tu les as sorties, tu fais elle c'était où. Parce que tu Alors, n'as pas ce truc-là. si je me souviens bien, il y a Tu deux les as au boîtes dos. créatures of Etherfields. Tac. Tu Et les si as au je me dos. souviens bien, il y a des variantes de ces boîtes, il me semble. Oula, attendez, j'ai une agression de chat là qui est en train de faire des trucs Alors, bizarres. tac, hop, j'ouvre. Voilà, et c'est une boîte effectivement avec uniquement des figurines. Ouais. Et Pour le un coup, big up pour la grenouille aile de papillon. qui ouais, elle un est de classe. mes personnages trop favoris. Trop Elle est chibi. ultra classe. Il y en a une autre que j'aime bien aussi. C'est le soldat en boîte de carton. Ah ouais, il est adorable. Trop mignon ça. Le mimique placard qui est assez fou. Il est trop La classe. commode bizarre qui veut te Voilà. choper. Mais il y a plein de petites bestioles plus ou moins étranges. Une sorte de faucheuse. Voilà. Les figurines sont magnifiques. J'ai longtemps hésité à les prendre avec des désirs de peinture extrêmement précis. Et puis finalement, Ouais, le loup je aussi, il est assez ne classe. peins pas assez, c'est pas la peine. Du coup, j'ai résisté. Le loup est assez classe aussi. Ah oui, et la mimique. Ah, le mimique placard, mais lui, il est fou. Il est complètement fou, L'armoire celui-là. mimique. Voilà. C'est Attention, Madame le matin. Samovar version Etherfield. Attention quand il vous me semble prenez que vos c'est. vêtements le matin. Je dis peut-être des bêtises. Il me semble qu'elle s'appelle Madame Samovar dans La Belle et la Bête, mais je me trompe peut-être de personnage. Voilà. Vraiment ultra classe. Bon, on va pas montrer toutes les figurines dans le détail parce que sinon je pense que demain, Il y en a beaucoup, elles sont très belles. On pourra peut-être vous faire un diaporama photo à un moment, mais demain on y est encore sinon. Voilà. Et là tu vois la différence entre la version grise quand même et... ouais, non, mais là, le Sundrop prend tout son intérêt en fait. Ah, et puis moi ça va me faire gagner un temps de folie. C'est vrai, Marissa, les figurines du coup sont trop grandes pour les cartes. Alors, ça, c'est hyper dommage. Ah non, ça c'est tristitude par contre, ouais. Pourtant, ils ont fait des grandes cartes au niveau de la map onirique, donc théoriquement, ça aurait dû tenir, mais Voilà. fort dommage. Et du coup, Kyo, est-ce qu'il y avait une autre boîte? Parce qu'il me semble qu'il y avait une notion de. Je crois pas, je regarde ça, je te dis ça. Ou alors, c'était peut-être sur Tainted Bah Grail, écoute, vous avez fait deux bah, boîtes différentes. je te propose qu'on fasse les boîtes mais de mémoire il y en a pas. Donc là c'est une campagne, la campagne du Sphinx. Et c'est là où par contre, bon la boîte est pas très épaisse et haute, hein, mais on a un visuel sympa, on a un visuel limite encore plus sympa derrière avec la figurine. Mais par contre, c'est là où tu te dis les gars, c'est cool de faire une boîte par campagne, mais niveau optimisation de place, voilà c'est quoi. c'est pas ouf, c'est pas ouf. Il y a des règles sur le nombre de figues par case.
Ah, mais maintenant qu'on en parle, c'est vrai que j'avais fait un test avec la figurine boss que tu avais là, Mm. et c'est vrai que ça limitait beaucoup la place possible avec celle qui était en loup. Et là tu fais attention, ne changez pas l'ordre des cartes. Et Ne d'ailleurs touchez rien! dans la Fermez boîte cette boîte! dans la boîte de base il y avait ça aussi de mémoire. Je suppose que j'en ai fait, mais il y avait Ouais, ça aussi. ouais, ouais. Fermez Voilà. cette boîte immédiatement. Le livret de script qui est un petit peu plus fin quand même que celui de la campagne de base, mais qui fait quand même 15 pages, hein. Voilà, là où on en avait 48 avec la campagne, la grosse campagne, la, la première campagne d'extension que j'ai prise, c'est 15 pages quand même. Alors, de De nouveau, mémoire, la ouais, campagne initiale proposait en stretch goal une mission offerte en plus. Et il y avait 2 missions que l'on pouvait acheter à part. Et donc le Sphinx, qui est un enchaînement de missions plutôt orientées sur des énigmes à résoudre. Et l'autre, je ne sais plus lequel c'est. En tout cas, il y a le loup, la dame et le loup. hmm. Euh, L'espèce d'élan, on l'a vu, c'est dans la boîte de base. Et il y a une autre femme, bah, c'est celle que tu avais vue là sur le petit... à violette là. Impossible de mettre 4 personnes sur une carte. Certaines Ouais, figurines sont t'as un des alliés et impossible de mettre. Ont des ailes ouais, aussi, c'est ouais. ça. Ok. Ça, c'est des nouveaux masques du coup. Trop mignon, la joie. La joie, l'opulence et le dégoût. Hop. De nouveaux petits Terrifiant. triangles du coup. Bon, là, du coup, c'est plus simple. Tu sais que c'est sur cette extension, ça, c'est bien. Il y en a un peu moins. Et voilà, ce que je disais, tu vois, t'as la boîte quand même qui est relativement vide. Ouais, Bon, mais alors au après, moins, tu si vois, tu fais t'as le des truc de morceaux dedans, sauvegarde, je pense, par rapport à ouais, l'avancée, mais bon. ça peut avoir un petit côté pratique quand même que tout soit centralisé sur une boîte. Et donc, le Et le fameux Sphinx. Sphinx. J'espère que vous n'entendez pas trop ronronner. Il y a mon chat qui s'est pris d'amour pour moi à l'instant. On peut pas savoir. Ouais, Ouais. c'est la fin, ça, qui l'a fait Bon, se tester. j'ai pas du tout regardé ces cartes-là, hein. Non, bah, Voilà. d'ailleurs, je vous recommande de le faire parce que Mais bon. il vaut mieux ouvrir ça au moment où c'est le Ah, moment. Et... oui, j'ai juste. Tant pis, j'ai rangé la boîte de base, j'ai oublié. Il y a 4 paquets où c'est marqué. Il s'appelle A, B, C et D. Et c'est marqué secret, ne surtout pas ouvrir, ne rien regarder. Voilà, faudra les ouvrir quand on vous demandera le paquet. Donc il y a 4 petits paquets de cartes comme ça, qui sont avec une protection de chaque côté marqué ne pas ouvrir, et qui sont marqués A, B, C et D de mémoire. C'est vrai que j'ai oublié de les montrer. Ils vous le diront souvent, ça. Voilà, et N'ouvrez de nouvelles cartes influence, de nouvelles cartes map monde du coup. Voilà. Et voilà. Mais bon, du coup, ça pour m'éviter de pas une. galérer. Pour l'instant, je n'ai rien ouvert et je pense que je n'ouvrirai rien avant de commencer cette extension. Est-ce qu'ils ont expliqué que la boîte à cartes slivées comprenait l'intégralité du jeu ou uniquement du jeu de base? Pour moi, c'est l'intégralité. Ouais, c'est pas mal. Je à revérifier, mais pour moi, c'est l'intégralité. Tout ça pour faire des vues. De quoi te faire un unboxing? Mais non, enfin, on Bah, partage notre c'est pour plaisir votre plaisir. à recevoir ce genre de choses. Surtout quand ça fait 3 ans qu'on l'attend. Ouais, c'est ça. Euh, Ah oui, tiens, petit Qu'as-tu élément que j'ai pas trouvé? montré au tout début, c'est qu'on a aussi un petit artbook Etherfield. Ah, les chats, mais oui, bien sûr. Mais je montre que certains bouts de mon chat. Voilà. Il y a un petit artbook Etherfield avec des images vraiment ultra classe. On va en montrer deux trois comme ça. Hop. 4X Boss. Artbook qui, soit dit en passant, Faut pas le faire est chier assez celui-là. petit. Il n'y a pas beaucoup de texte, c'est vraiment beaucoup de visuels. Ah oui, il y a zéro texte. On aurait pu s'attendre à un petit truc un peu plus poussé, tu vois, de la part de Waken. Parce que je crois Mais que c'est quand même 20 ou 25 balles le livre, donc ça fait un peu mal quand c'est qu'un recueil d'images. Bah après, quand tu vois le prix que ça te coûte une image à faire aussi. Oui, non, mais bien sûr, mais on aime bien avoir un peu de lore, de Oui, mais c'est fluff. mieux, oui, ou ceux où tu vois les constructions petit à petit des dessins aussi, ce genre de choses. Salut Lincoln. En effet, on est en live et on est en live sur quelque chose qui devrait t'intéresser, puisque Tiens, Zerfields est arrivé. on en parlait, la deuxième boîte la plus lourde du jeu, petite boîte Ah, toute alors noire. ça, c'est le diorama qui est ouf. Lorsqu'il l'avait montré sur leurs réseaux sociaux, là, cette sculpture où toutes les figurines avaient été montées ensemble sur un diorama, c'était incroyable. Incroyable. C'est le même de l'autre côté.
Ouais. Hop, Mais et ça, ce ça, n'est pas dans la boîte, ne rêvez pas. et Vous ça, l'avez pas. un petit cri de boîte qui s'ouvre. Tac. Ah, Et ça, c'est c'est une ça. boîte vide. Vide mais lourde. Lourde, parce qu'il y a tous les sleeves en fait dedans. Ouais, ils ont mis tous les paquets. Voilà. Ah bah c'est trop cool, Linkle, que tu le reçoives demain. Et Kunu, tu nous dis, dans la boîte spéciale sleeve, j'ai mis toutes les grandes cartes sleeve de la boîte de base, plus toutes les cartes scénar dans la boîte de base. J'ai mis les cartes joueurs, influence, objet de destin, faiblesse, objet et tour. Et pas les extensions du coup. Mais a priori, non. Ouais, Hop. je vais vous meubler un peu en présentant. Voilà. Hop, 1 million de vues, c'est parti. Ça, je me dis, c'est un peu la boîte où tu ranges petit à petit quand t'as fait, c'est les trucs que tu dois ranger, en fait, tu les mets dedans là et puis. Hop, une nouvelle extension, la campagne récompense, c'est toi de celle-là, celle dont tu parlais. Ouais, ça, c'est la boîte Campagne de Stretch. de la harpie et de la louve. La boîte, c'est la campagne stretch goal, celle-là, c'est ça? Tout à fait, c'est la boîte de Stretch Goals que j'ai reçue ce matin avec les Tiens. règles V2. Tiens, et puis, hop, le dos avant de l'ouvrir. Voilà. Alors, Lalou, probablement une de mes figurines favorites. Je la trouve dynamique et assez dingue. Alors, pas de bol, la mienne Ils ont pu a, la a une sortir son erreur chat. euh, De quoi? Ah. Alors, ouais, après, ce elle que a j'ai. un qui est fondu. Du coup, Ah on merde. voit pas, il n'y a pas le détail dessus, c'est dommage. Ouais. Alors, c'est vrai, je l'ai pas montré, il y avait des boîtes. Alors, par contre, bon, toi, tu connais fortement ce problème d'Andy. Je me suis dit que j'allais pas embêter Awaken pour ça, c'est pas non plus dramatique. J'ai beaucoup de boîtes où le bord, à certains endroits de la boîte, est Et écrasé. ah ouais, ouais. Voilà. Moi là ils m'en ont livré qu'une, donc il y avait peu de C'est probabilité que pas ça sur arrive, celle-là, mais ouais. Enfin, celle-là, elle a un tout petit coup de rien du tout. Mais voilà, il y en a certaines où ça se voit quand même, elles sont vraiment bien écrasées. Mais bon, je vais pas aller redemander des boîtes vides, le ça va SAV quoi. existe pour ça. Ouais, mais bon, hein, il y a des limites après, c'est pas la Tout à mort fait, quoi. oui. C'est la fonction de camouflage. Des nouveaux masques, ils sont très jolis. Et bah voilà, du coup, Linkle, tu peux regarder en même temps que nous, c'est la boîte de Stretch Goals. Donc c'était des masques en plus, des jetons en plus et deux campagnes alternatives qui étaient Voilà, offertes en Stretch Goals. les jetons en plus. Le petit script qui est pas tout petit, hein, parce qu'il est plus gros que Non, l'autre parce qu'il y campagne, avait hein, il deux fait dedans. 32 pages, hein, Ouais, celui-là. mais Quasiment aussi gros t'as que les la deux campagne de campagnes alors. base. Et là, Voilà, et puis pour une belle lire citation de Lovecraft. Il Ah, y a, vas-y. alors celle-ci c'est: Une fois j'essaierai de fuir cette forêt, mais plus je m'éloignerai du château, plus l'ombre moite s'alourdissait et plus l'air se chargeait d'une terreur enveloppante. Affolé, je retournai sur mes pas, éperdu de panique à l'idée que je ne pourrais retrouver mon chemin dans ce labyrinthe de silence obscur. Et un peu Ouh. partout dans les règles, tout ça, t'as des citations H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, etc. Ouais, bah, sur les visuels, vous verrez qu'il y a beaucoup de textes et d'onomatopées comme si on entendait parler des gens, c'est très sympa. Hop Voilà là. les deux grosses figurines, la harpie Ah, et la louve. la belle harpie. Elle, de mémoire, je l'avais reçue cassée, hein. Elle n'avait pas tenu, quand elle était en prototype et en résine, elle n'avait pas tenu le trajet. Elle est assez classe. Alors, si vous aimez faire des brossages à sec, vous pouvez vous entraîner dessus, hein, ça passe tout seul. Ah bah là, non mais mais toutes leurs figurines sont tellement bien texturées que je pense que tu peux. Bah d'ailleurs c'est pour ça que le Sundrop marche bien hein, dessus, hein, c'est que Sans d'autant tu peux mieux, te ouais. faire vraiment plaisir en brossage à sec là-dessus, hein. Et la fameuse louve, Ouais, alors elle est elle est hyper vraiment, canon. moi je la trouve top. Elle est Mm. canon. Et donc, ouais, tu vois, c'est tout en haut de la queue, bah, j'ai pas de rainure sur une grosse partie toute lisse et Ah libre. ouais, moi ça va. Pour le coup, alors j'ai pas regardé dans le détail toutes les figurines comme je fais souvent, mais bon, elles avaient l'air tellement propres que. Mm. Ouais, non, le Sundrop, là, il est très, très, très valorisé hein, sur cette qualité Voilà. de matériel. Alors que sur, alors par contre pour la Il re-ranger faut le mettre, celle-là, ouais, j'ai galéré aussi, il faut le mettre tête du loup en avant. ouais c'est ça. Voilà. Non, elle était pas comme ça. Et un petit peu sur le côté. Attends, je vais regarder parce que j'ai eu un peu de mal à la ranger aussi. Ah voilà, comme ça. Ouais, nickel. Alors que sur, ouais, sur The Great Wall, comme il y avait des trucs vraiment très très fins, genre les balistes, etc., où tu sais, t'as des fils, ce genre de choses, j'en avais quelques-unes qui étaient tordues ou même collées, genre penchées, tu vois, sur le socle.
Ah, ça c'est quand on n'utilise pas d'ABS, ça, hein. Donc, hop. Ah, tu veux dire la campagne du Sphinx Winkle, je pense qu'on a montré juste avant. Voilà. Petite créature mignonne, un petit chat ailé Ouais, qui un chat ouvre ailé qui se cache les yeux. Je crois que c'était un petit caméo de Nemesis et du fameux chat. Alors, non, elle était comme ça. Et là, ils sont très sages parce que dans la boîte des stretch goals, ils vous disent ne touchez à aucun paquet de cartes et ne Et les changez encore, pas d'ordre. et encore toi, c'est pareil là. T'es Ouais, un petit j'avais chat. mis, là. Et oui, donc pareil, on a encore. Toi, t'as même de la mousse pour tenir les cartes. Mhm. Donc c'est pareil, j'ai pas du tout ouvert les paquets de cartes pour cela. Ne mélangez pas ce paquet. Toi, c'est bien écrit. Ouais, ils te disent vraiment de rien mélanger, de pas changer l'ordre des paquets que tu reçois. Voilà, Et- ce masque appartient à votre rêveur. Des cartes faiblesse encore. Ça doit être des cartes influenceurs. Ah bah non, je ne sais pas ce que c'est du coup. Champion. Voilà, il y a encore plein de cartes. Alors qu'il faudra trier un moment. Bah tiens, le chat ailé. La carte du chat ailé. Famous Swing Et Tent. donc les objets. Bon, finalement, je suis pas forcément déçu de pas avoir pris le all-in. Pourquoi? Bah, il y a beaucoup de cartes à ranger quand même. Ah oui, oui. Non mais après, tu vois, c'est des campagnes en fait. Donc tu les fais que quand tu vas commencer la campagne. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment pour ça que enfin, j'enlève pas les sachets de protection ni rien. C'est histoire d'être sûr qu'elle se mélange pas, que je me pose pas la question le jour où je vais la commencer. Tout à fait. Mais Donc, vois-tu, avec le donc temps, désolé, je vous montre pas tout. De toute façon, ça serait se spoiler, ça serait pas nécessairement très très utile. quand tu te dis que en 5 minutes, tu peux lancer un Dice Throne, en 3 quarts d'heure, tu peux installer Etherfields, des fois, tu te dis, bon, Parfois. petite Dice Throne à la place. Tac. Alors ça, c'est la boîte la plus légère. Et qui Alors, les est... figues de personnages sont en doublon, première version évolutive. Là, on a vu que les figues niveau. Je crois que c'était un add-on plutôt qu'un stretch goals de les acheter en version Les versions figurine. alternatives, c'était un add-on et je sais pas s'il était dans le... Pas de créature, c'est peut-être d'ailleurs. ça. Alors ça, c'est tu vois, ça c'est une boîte version à l'arrache. Ah, ça, je ne la connais pas, je ne l'ai pas, celle-là. C'est peut-être ça d'ailleurs en fait, les figurines. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Je les ai toutes ouvertes, hein, mais je me souviens plus, donc c'est peut-être ça. Ah, de la mousse, bah voilà. Ah non, je sais, je me souviens ce que c'est. C'est les C'est card Ah, holders. c'est les deck holder Oui, box. les Ouais. deck holders. Ah, ça aussi, franchement, c'est un travail d'orfèvre. Ils sont magnifiques et ils sont aimantés, je crois. Oui. Et c'est. Alors, j'avais peur que ça abîme les cartes, mais bon, si elles sont slivées, elles ne risquent rien. Et je trouve ça très joli, vraiment très sympa. Voilà. Vous rangez vos decks de cartes dedans et c'est un peu vos boîtes de sauvegarde joueurs. Tac. Ou alors vos stands quand vous jouez, hein. Et le couvercle et qui s'aimante. Ouais, c'est vraiment top ça, j'adore. Ça, c'est très très chouette. Alors hop. Tac. Ah bah alors Kunu, merci de l'info, faudra que je regarde bien de Qu'est-ce nouveau. qu'il nous dit? Il dit que les versions upgradées Ils sont dans la des boîte de héros base? sont de base, mais moi je ne me souviens pas les avoir vus. Bah peut-être. On les a peut-être vus tout à l'heure du coup. Hein. Ouais, et on n'a pas fait attention. Mais on n'a pas. Tac. Hop. Voilà. Ça c'est la boîte la plus légère celle-là. C'était pas la moins chère néanmoins. Ouais, je sais pas. Je crois que les 5 card holders, ils étaient vendus à plus d'une trentaine d'euros, un truc comme ça. Ah là, à Funeral Là, Witch. Alors elle, ça c'est un gros regret, je n'ai pas pris cette extension et la c'était dernière. une de celles qui pouvait être offerte en stretch goals et les gens n'ont pas voté pour elle. Et je suis dégoûté parce que je trouve le modèle insanement beau. Alors là, je veux que tu nous spoil, hein. Tu nous lis ce qu'il y a écrit dessus, on veut tout savoir. Hop. 1, 2, 1, 2. Ouais. Ah, j'avais plus de batterie. La dernière extension. Tac. Ah là là. Toujours cette pareil, posette. hein, le petit message. Alors, le livret de script, celui-là, il est quand même un poil plus petit que les autres. Ouais.
Et on est sur un truc complètement différent du Sphinx où c'est pas de l'énigme là. Il fait J'ai 30 oublié ce que pages. je dis, mais c'est un autre type de gameplay. Toi, là, t'as encore une citation d'Edgar Allan Poe. Je ne pourrai plus accomplir rien d'autre pour vous. Il me serait doux de vivre, mais il nous faut mourir ensemble. Je n'ai Ouh. jamais été vraiment fou, excepté dans les occasions où mon cœur était touché. Hop, le petit mot pour dire de rien toucher comme d'habitude. Alors là, on a carrément une map monde version XXL. Ah, on a perdu le dandy. Non, non, je Ah suis non, là. ok, tu ne bougeais plus, j'ai eu Heureusement. peur. Donc des maps monde version XXL. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas conservé le format Probablement que des la autres. Primal Witch fonctionne sur un autre système. Et voilà. Hop. Bon, on va pas toutes Un autre les côté, montrer, tu fais mais ça, elles sont très belles. Hein? en faisant ça, t'as moins de cartes monde onirique, donc c'est peut Bah, être aussi des t'en as quand demi-cartes. même, hein, parce que du coup t'en as là. Hein. Ah oui, il y en a quand même un petit peu. Ouais, t'en as quand même un petit paquet. Hein. Et pareil, t'as le petit paquet vol contrôlé, la sagesse là. Et donc la figurine, Le modèle. elle Ah, est très très classe aussi celle-là. j'adore celle-là. Un petit pincement au cœur de ne pas l'avoir prise, mais bon, je me disais que je pourrais Bah, la et bon, je pense que elle finira sur Philibert, distribuée par oui, Asmodée. Voilà. Philly, Mais soit par contre, tu vois, occasion. encore une fois, c'est un peu un truc où t'as l'impression d'avoir une grosse boîte pour pas grand chose quoi. Ouais, mais au moins ta figurine arrive en bon état. Ah non, mais oui, non, mais ça, ok, d'accord, mais bon, il y avait quand même moyen d'opti. Et de te dire, bah j'ai une boîte. Je pense que tu vois, la boîte de la taille de ces trucs-là, ça marchait quoi. Oui, on peut faire l'affaire, ouais. Hop. C'est un peu le reproche que j'ai, c'est de se dire, en gros, t'as plein de grosses boîtes pour au final. Enfin, tu vois, quand tu prends séparément, je comprends. Hmm. Maintenant, quand tu prends des trucs comme ça, genre all-in ou autre, ils pourraient vraiment faire des trucs optimisés où t'as deux fois moins de boîtes avec des rangements un peu plus serrés quoi. Bah déjà, est-ce que la boîte est au même format que la core box? Ah bah tu vois, Olinka elle dit voilà, ah voilà, grosse boîte pour beaucoup de vide. Oui, elles sont toutes au même format, Déjà, ça, c'est un petit plus au niveau du rangement et enfin en dimension. Après, ce qui change, c'est l'épaisseur en fait. et ça, ouais, bien sûr. Ouais, elles sont plus ou moins de la taille de la Calax en rangement, je sais plus. Ouais, il te reste 2-3 cm en haut de la Calax quand tu On mets va la mettre les boîte. doigts pour amener la boîte vers vous. Ouais, Et ça, oui, c'est pas l'expérience. faire comme la bêtise que j'ai fait en mettant, en rangeant comme ça là en façade la boîte de Dice Throne Adventure qui fait pile Ah, poil la taille de la Calax. Et après, je me suis dit, c'est un peu con ça, comment je la sors? je l'ai enlevé. T'es obligé de passer par derrière pour repousser. Et ça, c'est Voilà, l'extension ça, 5e cinquième joueur. joueur. Ouais. Donc avec les plateaux pour le cinquième joueur. Qui rajoute la faucheuse. Voilà. Donc qui était l'intercalaire qui me restait. Et toi alors ça c'est pareil, genre boîte vide par excellence. Ouais, bon, là, on est d'accord que c'est pour respecter la dimension des autres et essayer Ah de et tu garder vois, un et peu. quand je te disais que j'en ai certaines qui sont bien pliées, Ah oui, je vois les petits pets qu'elle a pris, ouais. voilà, et Mauvais. j'en ai plusieurs comme ça. Mais bon, c'est pas, c'est dommage, mais c'est pas non plus. L'angle de tes dégâts, ça, c'est en usine quand il les pose en quinconce les unes sur les autres. C'est Ça fait des possible. plis comme ça, là, en pyramide. Ouais, c'est possible. Bah après, enfin j'en ai bizarrement parce que j'en ai là, toi j'en ai là. Ça là c'est la pire, je crois, de boîte abîmée. Il y en a une petite là, là. Toi, c'est la cinquième, c'est 5e joueur, c'est pas la plus importante. Bah celle-là, toi tu te dis, bah à part le problème, en fait le problème c'est que t'as pas de quoi mettre les deux figurines dans la boîte de base en fait, parce que Oui, c'est sinon, vrai qu'ils n'ont pas pensé à un insert pour ajouter. Hmm. en fait tu pourrais tout glisser dans la boîte de base. Ils sont même éclatés, ça fait un visage le. Ah oui. Bon, je suis quasiment persuadé que très bientôt, sur certains sites de Selfab, vous allez trouver des inserts customisés pour tout mettre. Donc voilà. Donc ça doit être, je sais pas laquelle est la version de base et laquelle est la version Améliorer ça. améliorée. Ça doit être l'améliorée celle-là, c'est ça? Ouais, ouais. Hop. Ah, tu vois, Kunu nous dit que le matériel qu'il y a dans cette boîte-là peut rentrer intégralement sans problème dans la boîte de base. Ouais, mais il y a juste les figurines que du coup tu mets à l'arrache en fait. Et la faucheuse.
très élégante, très souple. Donc bon, des petits tokens en plus, le petit truc pour le masque. Et donc la carte... Ah ouais, bah, il y a encore un paquet du coup, voilà, un paquet Ah secret, là c'est ce que là, je disais. Voilà, on ça parle. ressemblait à ça dans la boîte de base, ne pas ouvrir. Voilà, donc ça c'est le paquet pour... Du coup c'est pour ça qu'il y en avait 4, il y en a un cinquième, il y en a un par joueur en fait. Voilà, du coup là je viens de me spoiler en sachant pourquoi il y avait 4 paquets. Il y a Likel qui demande si tu as pris Kittenburg. Kittenburg, c'est Kittenburg. Kittenburg, c'est un petit add-on qu'ils ont rajouté bien après la campagne, qui te donne un scénario en plus qui est dans un univers où il n'y a que des chats qui vivent et qui sont intelligents. Et il était en add-on et Ah, ça doit être ça, je ne l'ai pas pris. c'est ça peut-être. Non, ça c'est le jeu de cartes Etherfields. Et ça a l'air trop bien. Je l'ai cherché, j'ai voulu faire un pledge groupé, mais ça s'est pas mis en place. Mais Kittenburg avait l'air trop mignon. Bah si je l'ai pas montré, c'est qu'a priori non. Non, mais c'était pas dans le all-in, c'est venu après, donc normalement tu devrais pas l'avoir. Donc c'est ouais, j'ai pas dû peut-être. Alors, faut que je regarde parce que t'as des trucs comme ça qui te livrent après. Tu sais comme si tu prends les versions peintes, etc. C'est livré après. Ouais, mais là je doute vraiment hein, que ce soit intégré comme Putain, ça. je déteste ces paquets de cartes où le truc est trop. Tu peux pas les ouvrir. C'est chiant. À ceux qui abîment le petit emballage. Bah, où en fait le truc est trop rentré par rapport au. Je vais galérer. J'aurais évité d'exploser la boîte. Est-ce que j'aurais un petit truc non, pour ouvrir la boîte sans l'exploser? Il me faudrait. Ah! Bon, ça a un tout légèrement abîmé, mais. Tac! Et donc, ça, c'est un jeu de cartes simple. Enfin, simple. Je... Qu'est-ce que. Tu sais, c'est un. Ouais, alors ça c'est un petit truc, un petit gimmick que s'est fait Awaken, c'est qu'ils ont créé un jeu de 54 cartes classique, un jeu de cartes, mais J'ai l'impression avec qu'il y a plus que 54, non? Fields. Il n'y en a que 54 là? Bah faudra regarder, mais en gros c'est un jeu de cartes classique. Ah Peut-être non, qu'il y a parce que des. toi, j'ai des cartes avec Ah oui, les. parce que tu dois avoir les promos avec des artworks. Mais Ok. celle-ci c'est pas du jeu, c'est juste des artworks en plus. Et donc là, on a les cartes, ouais. 1, 2, 3. Ouais, et puis derrière après t'as les jokers. Valet, dame, Et c'est pas roi. mal parce que c'est un jeu qui a de l'allure. Alors malheureusement pas fait pour les gauchers puisqu'il n'y a pas les symboles dans les quatre angles. Mais ça a un petit look assez sympa quand même. Alors je ne sais pas, Lincoln. À mon avis, si c'est le cas, c'est hyper intelligent et ça doit être quelque chose qu'on verra ultérieurement en cours de campagne. De. Et je trouve ça hyper intelligent d'utiliser ce jeu de cartes dans le jeu. S'il y a un moment ça se met en place, c'est génial. Mais pour Hop. l'instant, je ne me suis pas spoilé Ouais, sur ce. et donc t'as en artwork les petites. Les grosses figurines en fait. Hop là. Ça, tu vois, ce paquet de cartes, je l'avais complètement oublié. Je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai repris le carton. Je l'avais même pas fait gaffe la première fois. Eh ben ça fait du beau matériel tout ça quand même, hein. Tac. Hop. Il reste des choses après ça? Il y a que le playmat. Ah oui, le fameux playmat. Il n'y a que le playmat. Le playmat. Le playmat. Hop là. À mon avis, Olinkel, si tu parles du paquet de cartes Etherfield, c'est pareil. Je pense qu'Asmodée va le distribuer. Donc tu pourras l'acheter en boutique, à mon avis. Hop. Et donc le playmat. Donc, qui du coup est censé plus ou moins ressembler au plateau de jeu. Ouais, bah c'est quasiment le même, hein, surtout qu'il Je sais pas s'il est à l'endroit. il est organisé pareil. Donc au final, aucun avantage à l'avoir par rapport au plateau.
Et encore une fois, là, je vous le dis, hein, si ça vous intéresse, fouillez un peu dans les archives de Waken. Ils ont mis en place un visuel Full HD où le plateau est du coup plus en vertical comme ça, mais en horizontal. Et du coup, ça vous permet de faire un self-print auprès d'un artisan qui sait faire ça. Ouais, alors ça, Wag, normalement, tu as déjà plein de tapis d'autres jeux qui servent de proxy pour faire des tapis de souris. Moi j'ai un tapis comme ça sous mon clavier. Et ça c'est... Alors ça se voit pas trop, hein, mais c'est un tapis néoprène aussi ça. C'en est un où quand tu laisses à la chaleur il change de couleur. Voilà. Bon, ça, faut laisser plus longtemps. Mais- Ouais, ça commence à peine à apparaître là, mais... Il blanchit à la chaleur. Hop, Eh ben, on, c'est plutôt un bel unboxing, hein. on va ranger ça. Bah ouais, c'est quand même une grosse bébête le Laserfield. Voilà. Je le rangerai bien après, mais je vais le rouler rapidement. Donc voilà, c'était l'unboxing Etherfield. Normalement, si je ne me trompe pas, on a tout vu. Écoutez, donc on se dit à la prochaine, normalement pour moi, à mercredi, donc le 29, et puis donc dès ce soir pour ceux qui veulent, pour continuer avec d'autres émissions de la Ludic Squad. À mon avis, ça va parler de l'Orcana ce soir. N'hésitez pas à y aller. Il a fait son propre unboxing, J'ai Olivier. entendu dire que... Ça ne m'étonne pas de toi, Olivier. Eh ben, je vous dis à très bientôt tout le monde. Passez Ouais, une bonne journée et également. on se retrouve très vite sur Allez, Entre Jeux Studio. tac. Salut, Ciao. salut.